Bonjour à tous et bienvenue sur une vidéo un peu particulière où je voulais discuter un petit peu de la notion d'espace de design space. Donc je voulais faire cette discussion en regardant les leaks sur OP07 et en particulier en voyant la carte Slave Arrow qui est un event bleu qui pour un va en counter. On va payer un coût donc de retourner un caractère qui a un coût de 2 ou plus dans notre main que l'on contrôle pour donner plus 4000 à notre leader ou à un personnage. Donc ça, il faut savoir que c'est très fort, hein. On sait tous que les counters avec Radical Beam, que les counters à 1 qui donnent plus 4000 sont forts, surtout dans une couleur bleue où là on va quand même vouloir avoir pas mal de défense et on va avoir par exemple des cartes comme Mihawk sur 9 à jouer une curve et donc garder un don pour avoir de la défense avec Slave Arrow et franchement, a priori très fort. D'autant plus que la carte a deux bons tags qui pourront être utiles sur la suite avec du support Seven Warlords et Kuja Pirate. Alors la raison pour laquelle on parle de design space ici, c'est on se pose plusieurs questions. C'est pourquoi est-ce qu'on doit retourner un coup de 2 ou plus, alors qu'en fait la carte elle synergiserait mieux avec le support si elle pouvait retourner un coup 1, parce que par exemple on pourrait retourner Salomé en main pour booster de nouveau notre Boa Hancock, ou encore on pourrait remonter Gloriosa pour avoir un tuto en plus, ou Sengoku qui va lui tutoriser les Seven Warlords. Et donc on voit qu'en fait on a plein de synergies à remonter des coups 1 dans l'archétype sur la carte de laquelle la carte va être jouée. Le problème, c'est que on ne peut pas, parce qu'ils ont mis une restriction à coup de 2 ou plus. Et la question, c'est pourquoi est-ce qu'on aurait cette restriction? Alors, parce que je ne pense pas que, en fait, dans cet archétype-là, particulièrement, où on veut faire de la value, remonter ces cartes-là ne pose pas spécialement problème. Et donc, il faut regarder sur les cartes qui sont sorties avant, pourquoi est-ce que remonter un coup de 1 poserait problème. Et donc, on a en particulier une carte qui est sortie en OP02, qui s'appelle Mr. One d'Asbones, dont on a vu la puissance par exemple dans des decks comme Nami, qui nous permet en play de rajouter un event bleu qui coûte 1 de notre trash. Et donc là on voit le problème, c'est que finalement, en jouant Mr. One pour récupérer Slavero, on fait du card advantage de plus 1, puis on joue Slavero, on gagne plus 4000, on remonte Mr. One, on a rééquilibré notre card d'advantage à 0, tout en ayant défendu à plus 4000, et donc en fait, au prochain tour, on peut rejouer Mr. One. Ce qui fait qu'en fait, on a un plus 4000 gratuit à chaque tour. Et donc ça, c'est un problème. Un autre aspect, c'est le trigger, qui est un trigger où on pioche 2 et on place 2 cartes de notre main au bottom deck, qui a un effet pas si mal même si on fait du -1. Et la question c'est pourquoi est-ce qu'on ne fait pas un draw 2 et on place une carte, qui ressemblerait peut-être plus au trigger Desert Pardon, où on pioche 2 et on trash 1. C'est tout simplement parce que là le trigger il nous fait du -1, donc on n'aime pas trop ça non plus, même si c'est du cycle, ce qui peut être pratique. Et ben c'est tout simplement parce que sinon ce serait fortement joué dans des decks comme Nami, où on veut vider notre deck. Pour un plus 4000, Nami veut bien. Recycler des persos comme Nojiko, certaines versions de Nami peuvent apprécier. Et donc un event à 1 que l'on peut recycler avec Deathboness, qui nous permet de recycler Nojiko, et qui a un trigger qui nous permet d'avancer notre deck, serait beaucoup trop fort dans la vie. La dernière chose que je voulais dire, c'est que c'est une des cartes qui me fait penser que finalement, des cartes comme Kabaji ne reviendront jamais, puisque en tant que coup 2, on pourrait le recycler très facilement avec Slevero, et donc faire encore plus de cartes d'avantage.
Donc finalement, en fait, ce serait vraiment, dans ce genre de deck, un remplacement pour être un remplacement à Over. Alors, faut savoir que pour l'instant, la carte, je pense, n'a pas beaucoup de place dans le deck Nami, parce que Nojiko est la seule carte que l'on veut a priori recycler. Il n'y a pas beaucoup de coups 2 on play en bleu actuellement qui nous permettent d'avancer dans notre deck. Et donc pour l'instant, en fait, c'est juste un défense à plus 4000 qui n'apparaît pas trop dans le game plan, mais qui permet juste de stoller. Ce qui peut être déjà pas mal. Et par exemple, on pourra peut-être voir un aperçu de deck Nami qui avait été un petit peu joué à un moment, qui n'a rien à faire de Fenmelet, mais qui joue Nami juste pour pouvoir avoir accès à Enoshiko. Et donc avec ces Valoro, on va pouvoir les recycler. Et donc je jouais en fait un Nami Tempo qui a vraiment un remonte 1 très très fort. Merci de votre visionnage.